Bon, alors, comme vous avez pu le voir, ma vidéo s'est coupée, hein, donc je vais continuer, mais je ne sais pas trop où je me suis arrêtée. Donc, ma petite boîte là, elle est terminée. Enfin, ma boîte est terminée, la boîte est terminée, le contenant, si vous préférez, le contenant est terminé. Après, bon, rien n'empêche de faire une petite déco, de l'arranger. Là, je vais faire le tiroir pour le mettre dedans. Donc pour ça, alors je vais vous le faire pareil sur un papier blanc parce que sur le bleu, je l'ai fait, il est là, mais je vous montrerai après. Donc j'ai pris une feuille de, j'ai mes mesures à côté de moi, une feuille de 28 sur 18. Voilà, j'ai pris une feuille A4, hein, toute simple, et je l'ai coupée à 28 sur 18. Ensuite, j'ai fait un pli. Alors, que je me rappelle, alors là, moi qui n'aime pas les virgules 2, les virgules 3, les virgules 4, je suis servie. Donc, alors excusez-moi pour la première vidéo hein, qui a été coupée, j'avais plus de place, j'avais oublié de retirer ce que j'avais dans la poubelle et puis voilà, bon, ça m'a coupé. Donc, bon, je crois quand même que ça fait une petite vidéo de 16 minutes, l'autre c'est bon. Enfin, vous allez comprendre quand même. Donc là, je vais faire un pli à 10,2. Alors, moi je suis servie, moi qui ai horreur de ça, à 10,2. À 13,3. Je vais le faire. Est-ce que je l'aurais fait sur la machine? Non, je vais le faire comme ça. Comme ça, vous verrez mieux. À 13,3, parce que si je le fais sur la machine, vous n'allez rien voir. À 23,5. Ah ben oui, c'est du précis, hein. Et à 26. Oui, à 23,5 et à 26,6. Et il vous reste un petit bout que je vais couper, enfin pas que je vais couper, mais que je vais coller après. Donc je vais recommencer comme ça, vous allez bien vous mettre ça. Je vais mettre ça avec ce côté-là parce que j'aime pas trop ce côté. Alors on va dire, alors vous avez une feuille de 28 sur 18. Sur les 28, vous faites un pli à 10,2, à 13,3, à 23,5. Attendez que je ne me trompe pas. 13,3 à 23,5 et à 26,6. Ah mais c'est du précis cette fois-ci. Hein. C'est pas mon habitude. Hein. En espérant que le précis va aller. Parce que ça c'est encore moins sûr. Hein. Donc ça c'est des plis. Hein. En principe c'est des plis. Moi je les fais au trait. Comme ça vous voyez mieux. Je pense. Parce que des fois on fait des plis mais on les voit pas. Alors il y a que celle qui le fait qui le voit. Mais à la caméra ça donne rien. Donc vous avez cette partie-là. Comme ça. Sur la partie, alors attendez que je me rappelle où c'est que je l'ai fait. La partie où il y a le petit centimètre là, enfin un centimètre ou je ne sais plus combien il reste, 1 centimètre 2, un truc comme ça. La partie qui vous reste, vous la gardez. Vous pliez. Sur cette partie là, ici, alors moi, ce que je vais faire, là je l'ai fait peut-être un peu grand, je vais le faire ailleurs. Je vais me faire un traçage à 2 cm. 2 cm ou 2 cm et demi. Celui que j'ai fait sur la bleue, moi je l'ai fait à 2 cm et demi, mais je trouve que c'est trop petit. Donc on va le faire à 2 cm. On va faire un pli. Là, c'est pas un pli. Hein, vous faites un traçage avant de coller. Hein. Là, vous faites un traçage à 2 cm. À 2 cm de ce trait-là, de ce pliage, puisque c'est un pliage. À 2 cm. 2 cm. Là, vous faites le traçage à l'intérieur. Hein, à l'intérieur de... Je vais vous montrer après ce que ça donne. Après, sur cette partie-là, c'est pareil, vous faites un traçage à 2 cm. 2 cm ici. 2 cm ici. Pareil, en bas, 2 cm. Et 2 cm. Alors, vous voyez, vous faites
votre traçage. Et cette partie-là, vous allez la couper. Alors, on va la couper. On va couper. Trompez pas, hein. Pour ça, je préfère vous le faire sur du blanc, comme ça vous voyez mieux. Bon, c'est pas compliqué, hein. Moi, c'est dans ma petite tête que c'est passé tout ça. Ben, je me suis inspirée quand même un petit peu d'une vidéo que j'ai vue. Mais après, moi, j'adapte à ma façon, hein. Je m'inspire, je respire, j'expire. Non, je m'inspire. Hop là. Et je coupe. Donc, c'est du papier fin, donc c'est pas évident à défaire comme ça. Donc, ça vous fait une ouverture comme ça. Vous voyez? Alors après, ben, ce que vous allez faire vos plis. Alors, je vais les faire avec ça, parce que ça, sinon ça va pas être facile. Mais vous n'allez pas coller tout de suite. Hein. Collez pas tout de suite. Hein. Vous faites vos plis, vous faites vos plis. Vous faites vos plis ici. Attendez, je vais retourner parce que... Moi, je suis tellement douée pour vous expliquer un tuto, moi, que... J'ai l'impression que c'est tellement facile que... Je vous explique pas à fond les ballons. Hein. Et ce que j'ai fait, alors, une fois que j'en suis là, vous voyez, une fois que j'en suis là, hop, on va changer. J'ai posé. Alors, j'avais pas de... J'aurais pu passer dans ma plastifieuse vous savez, les papiers là pour me faire du rhodoïde. Bon, là, j'ai dit pour la démo, je vais faire avec... J'ai pris une pochette plastique, vous savez, qu'on a dans les classeurs. Je me suis coupé un petit morceau que je vais venir coller ici. Donc, j'ai préparé mon double face. Je n'ai pas mon pic, forcément. Forcément, où es-tu, pic? C'est pas ça. Comme hier, je n'en trouve pas, je sais pas où je l'ai mis. Ah si, il est là. Voilà. Et je me suis mis du double face pour pouvoir le coller. Alors, vous le collez à la colle ou vous le collez avec du double face. Hein. Voilà. Ça, je vais retirer. Bon, ça, je retire. Je vous redonnerai les mesures après, hein, si vous n'avez pas tout retenu. Et si vous remettez la vidéo en route, vous allez avoir les mesures. Hein. En espérant que ma grandeur soit bonne pour mon tiroir, parce que j'ai pas fait d'essai. Hein. Donc, si ça va pas, on rajoutera un petit peu. On rajoutera, j'ai essayé de calculer à peu près. Parce que ma boîte, mon tiroir en hauteur, il fait 3 cm. Donc, moi, j'ai fait à 3 cm 1. Et là, la base, elle fait 10 cm. J'ai dû faire à 10 cm 2, un truc comme ça. Oui, 10 cm 2. Et j'ai rajouté, oui, c'est ça, 3 cm 1. Donc, c'est pour ça, ça fait 10, 2, 13, 3, 23, 5, 26, 6 et le reste. Voilà. Donc, on va mettre sa petite... alors, je n'ai pas droit, hein, mais ça, c'est pas grave. Voilà. On va bien le mettre. On va essayer de le coller à peu près bien. Voilà. Hein? C'est mieux avec du rhodoïde, hein, mais moi je l'ai fait comme ça, voilà. Et maintenant, eh ben, ce que je vais faire, je vais bien marquer mes plis. Hop.
Ça m'énerve, il y a plein de colle là. Il y a plein de petites cochonneries sur ma table et ça fait des cochonneries. Hop, et on plie, et on plie, et on colle. Et ça, le petit rebord, je vais venir le coller ici, en dessous, comme ça. Donc, je vais prendre mon pinceau. Par contre, là, ça va peut-être être un peu plus long pour voir si la... Quoique la colle Cléopâtre, elle colle assez vite. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait un petit truc comme ça? Parce qu'on peut s'en servir. Oh, je vais dire comme les youtubeuses. On peut s'en servir pour mettre les scrap bidules. Ou on peut aussi s'en servir pour mettre dans un album. Je vais vous expliquer après. Voilà. Donc, mettons dans un album naissance. Vous faites une petite chose comme ça. Hein, ça colle pas. Je vais pas avoir le temps. Ça colle comme ça. Vous voyez, ça me fait mon truc là pour rentrer mon tiroir dedans. Je sais pas s'il est bien droit. Enfin, bon. Alors, c'est là que les atteignants s'atteignir. Est-ce que ça va rentrer? Oui. Regardez. Hop, ça rentre. Et on va attendre quand même que ça sèche bien. Il faut mettre un petit truc là, un petit zigouigoui pour pouvoir le tirer après. Hein. Alors, soit qu'on s'en sert comme ça pour mettre des scrap bidules. Vous voyez, alors vous faites avec du rhodoïde transparent, hein, pas avec du truc comme moi, là, quoi qu'on voit. Ou alors vous marquez ce qu'il y a dedans. Ça vous fait des petites boîtes, bien sympa. Ou si vous faites un album bébé. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Vous mettez, d'un côté, vous faites un album de la même épaisseur que votre boîte. Et de l'autre côté, vous collez cette boîte où vous mettez tous les petits souvenirs du bébé. Mettons sa première tétine, je sais pas moi, sa première tétine, son premier petit vêtement, son premier... Vous voyez des petites choses qui rappellent le bébé. Ou alors, je dis, vous faites des petites boîtes comme ça. Vous voyez, c'est bien pratique. Hein, petites choses comme ça, vous pouvez en faire plusieurs. Alors, vous pouvez aussi les solidifier en mettant plus épais. Alors, vous voyez, ça colle pas tellement des masses là parce que j'ai pas pris le temps que ça colle. Mais on prend le temps. Hein. Je vais vous montrer le côté qui se voit mieux. Donc, ça fait des belles petites boîtes, je trouve. Voilà. Et ça peut vous servir, vous pouvez en faire plusieurs aussi pour mettre vos scrap bidules, vos petites fleurs, vos petits machins, vos petits trucs. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vous ai donné les dimensions. Alors pour le tiroir, je vais vous redonner toutes les dimensions. Hein. Pour le tiroir, attendez, parce que moi vous prenez une feuille de 21 sur 29. Vous faites un pli. Alors, on va commencer. Vous avez votre feuille de 21 sur 29. Vous faites un pli de chaque côté à 2,5 et à 5,5. Vous voyez, 2,5, 5,5, 2,5, 5,5, 2,5, 5,5, 2,5, 5,5. Voilà. Après, vous pliez comme je vous ai expliqué. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez voir. Pour le tiroir par lui-même, le tiroir là, vous prenez une feuille de 28, oui, parce que j'ai mes dimensions, hein, de 28 sur 18. 28 sur 18. J'ai des trucs qui se collent. Et vous faites un pli. Je répète, hein, je l'aurais répété assez de fois, je crois. Hein, à 10,2. À 13, alors à 10,2. À 13,3. À 23,5. À 26,6. Et vous avez le petit bout pour coller de l'autre côté. Et après votre petit encadrement, bah vous le faites de la grandeur que vous voulez. Là, moi, j'ai fait 2,5, 2,5. Et ici, sur le modèle que je vous ai fait, je l'ai fait sur 2 sur 2. Voilà.
Donc, je ne sais pas si j'ai été assez claire. Mais j'adore ma boîte. C'est tout bête. Alors après, rien ne vous empêche de faire un petit décor ou de prendre une autre couleur. Hein. Faire un petit décor, de faire ce que vous voulez. Ce qui serait facile, ce qui serait bien aussi, c'est de mettre comment, des porte-étiquettes. Vous savez, ça existe, des petites porte-étiquettes en métal que vous mettez ici avec ce qu'il y a dans la boîte. Vous voyez? Ça existe, les petits... vous tapez... porte-étiquette métal et moi je sais que j'en ai dans mon panier mais j'ai pas encore validé. Il y en a des dorés, il y en a des argent, il y en a des en bronze, il y en a plusieurs. Et vous mettez votre, je crois que ceux que j'ai mis dans mon panier ils font 6 cm. Ils font 6 cm sur 1 cm. Donc c'est suffisant. Hein. C'est même un peu... Non, c'est bon. Donc, si j'ai l'intention de me refaire des petites boîtes comme ça, eh ben, je crois que j'en ai mis un lot de 10 dans mon panier sur Amazon. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé. Excusez-moi pour la première vidéo qui a coupé. Et celle-là, apparemment, elle continue de tourner parce que j'ai effacé tout ce que j'avais en photo, en galerie et tout ça. Et là, je pouvais tourner jusqu'à 30 minutes. Je me serais aperçu avant, j'aurais pu tout faire, peut-être tout faire sur la même vidéo. Mais bon, voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bon, là, je vous dis, hein, mettez du rhodoïde, hein, ça sera plus raide. Hein. Mais enfin, c'est pas mal aussi avec les petites pochettes. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et à la prochaine vidéo. Bisous!